de remise en route. Et pour la énième fois je le redis, toute idée, quelle qu'elle soit, contient plus de réalité que tous les maux engendrés par la guerre. Ce pourquoi nous avons été créés, est notre seule contribution possible. Ce petit crépitement d'idées est une salve que je tire au nom de la liberté, voilà, du moins ce que je me dis. Ce faisant, je défends une vue de l'esprit, un fantôme, et retrouve ce sentiment qu'une pression est exercée de l'extérieur, qui consolide le vaporeux, le non-existant. Je m'aperçois que Priestley, lui aussi, s'emploie à conforter l'idée qu'il se fait de lui-même. Il commence son article ainsi, en participant à l'accueil des réfugiés, etc. De cette façon, il se considère lui-même comme l'homme d'action prêtant main forte à la cause de la vie ordinaire, ce qui immanquablement déclenche chez lui tout un jaillissement d'idées. Mais je n'apprécie pas cette vision des choses qui est la sienne, aussi nécessaire soit-elle. J'ai fait le projet, en me promenant dans le marais inondé de soleil où j'ai aperçu une silhouette enveloppée d'un halo jaune, d'écrire un article à partir des 15 cahiers composites qui forment ce journal. Voilà qui sera un travail aisé, en pente douce, sans commune mesure avec cette tâche abrupte qu'est Roger. Arriverai-je toutefois à trouver quelques heures pour les relire? Il le faudra bien. Ce soir le raid a perdu de son intensité. Après Southwark, Portsmouth, Scarborough, ils ont risqué une tentative sur la côte et sans faire de dégâts. Demain, nous allons à Londres. Lundi 11 septembre, je viens de lire 3 ou 4 caractères de Théophraste, en passant, non sans difficulté, du grec à l'anglais, ce que je peux bien consigner ici. Je tente de fixer mon esprit sur le grec. J'y parviens assez bien. Comme toujours, il faut voir comme le grec s'accroche, fonce à toute allure et se faufile partout. Jamais un latin n'aurait remarqué qu'un manant songe assez près d'argent au beau milieu de la nuit. Les Grecs ne quittent jamais des yeux l'objet. Il y a néanmoins un long chemin à faire avant d'accéder à Théophraste et à Platon. Mais cela en vaut la peine. Mrs. Nicole, un fiasco total. C'est une femme au visage fardé, à la voix perçante et métallique, hargneuse, dotée d'un esprit qui ne cesse d'enfoncer son bec dans la même vieille pomme pour un coup par-ci, un coup par-là. Sa fille et son avenir, Étiqueté le dalmatien, est imbu de ses relations de pacotille, de ses cocktails. Faut-il que je m'achète une robe d'intérieur en prévision des bombardements, ou bien un pantalon à 8 heures enfin elle nous a quittés? Je n'en suis pas moins déprimée car il n'est jamais agréable de se faire rouler sur la marchandise. Comme de juste, elle nous a gâché notre thé de dimanche. Une certaine grogne chez Clive à cause de leur pensionnaire. Nessa, tout occupée à régenter sa basse-cour, se montre philosophe. Elle n'en compare pas moins les grands au Breton 13. Voir J.B. Priestley dans The New Scroll, 4 septembre L. 1. Lonani, H. On nous avait demandé de prêter notre concours pour accueillir et répartir les patients qui a été évacués des hôpitaux de Portsmouth. C'est ainsi que je me suis retrouvée là, au bout du quai de Rille, à regarder arriver les malades. Théophraste, élève de Platon et d'Aristote. Et en ses points ARD, hier, il brosse en quelques mots les portraits des différents types moraux. Nora Nichon qui faisait partie du personnel de la Hardy Press, séjourna à Monctébus du samedi au lundi matin. La gouvernante de Julien et de Quentin, Milly Roteton, et Satie avaient été hébergées par Vanessa à 1405 à Londres jeudi. Un temps impitoyablement beau. Au-dessus de Londres s'étirait un voile léger à pois, les ballons, des rues toutes désertes. Un étrange silence tendu la Hogarth, Miss Perquin, une employée, guettait les sirènes. J'ai donc tendu l'oreille moi aussi. Me suis installée près de la fenêtre au soleil. Une multitude de caisses vides, entassées les unes sur les autres. Ma belle et moi avons déplié les tapis, mangé des sandwichs avec John. Stefan a fait une apparition. Sa grande carcasse semblait émettre quelques craquements. Le regard fixe, il noircit en ce moment des reines entières de papier en écrivant sur lui-même, incapable de composer des poèmes. La nuit tombée, Londres devient une cité moyenâgeuse livrée aux ténèbres et aux brigands. Un chauffeur de taxi a raconté à Mrs. Cyril Connolly qu'il venait d'être dévalisé et assommé d'un coup sur la tête. L'obscurité est, dit-on, ce qu'il y a de pire. Les bombardements avaient été très éprouvants à 2h30 du matin. John avait avalé un verre d'eau, puis était resté assis dans la cave. Personne n'arrive à dominer ses nerfs. Je ne fus donc pas mécontente de me retrouver sur le chemin du retour. Aucun raid jusqu'à présent. Maintenant que la Pologne a été envahie,
Eh bien, c'est de nous qu'on va s'occuper. J'ai proposé ni service au New Statesman. Je ne sais si cela est très avisé de ma part, cependant mieux vaut s'assurer d'un travail, et puis je ne pense pas pouvoir me cantonner dédaigneusement dans mon confort en ce moment. Ainsi ma raison est partagée entre le pour et le contre. Tout cela est d'un ennui insupportable. Pas de journaux, pas de courrier, et une conversation avec Nicole, d'un bout à l'autre artificielle. Le temps s'est rafraîchi maintenant. Samedi 23 septembre, pendant ce temps-là, la Pologne a été avalée. La Russie et l'Allemagne l'ont coupée en deux. Un porte-avions a été coulé, mais nous n'avons eu aucun raid. Quant à moi, après avoir impulsivement déclaré que j'écrirais dans le NS, dans le but de mettre mes capacités au service de la patrie, je viens de rédiger 2 articles qui ont accaparé toutes mes matinées sans me laisser le moindre répit. Beaucoup de monde aussi dans la maison. Seigneur, quel remue-ménage et quelle perte de temps. Week-ends entiers avec Mrs. Nicole, Miss Perquin, Miss Edouard, ces 2 dernières étant des spécimens tout à fait représentatifs du monde des tavernes et de l'épicerie. Moi, à ce point perturbé que je n'ai fait qu'effleurer la surface de ces journées. C'est maintenant Stéphane, venu seul, qui nous impose sa présence, et nous, au bout du compte, allons nous retrouver les lèvres meurtries et la tête vide. Et, lundi, ce sera John. La civilisation a rétréci, les agréments de la vie flétrissent de jour en jour. Il n'y a pas d'essence aujourd'hui. Nous voilà donc revenus, juchés sur nos bicyclettes, à H.E.A.M. en 1915. Une nouvelle fois, elle et moi faisons le compte de nos revenus. Puis-je continuer à verser à son allocation? Combien devons-nous gagner à tous Charleston à la fin de la guerre 1914-1918? Cette fois, ce fut la mère de Duncan Grant et sa sœur Violet McNeil qui va retrouver refuge pendant la guerre à Charleston, et les soviétiques parlaient, envahir la Pologne et opérèrent 14. L'armée allemande, arrivant par l'ouest, leur jonction à Brest-Litovsk le 18 septembre. La partition 10 pays, secrètement convenue les Dacnes, Isulné PA, Xté agitèrent noir en doigt et soviétique, fut entériné et pris effet avant la fin du mois. Le porte-avions britannique est coulé dans le canal de Bristol le 17 septembre, lui et plus de 500 disparus, 1406, 1, 0,99 les deux, nous voit Irodovk, Yon Yudi, hier, PH, I, RI, IHH aussi enclin un article, d'écrire sur le tsar, liste pendant la crise, essuyant, litre point alict encore. Mon long passé d'INL, tendance se trompe, un CCCHI, un péril. Nalité, il n'est bien difficile de rester point à l'écart, à écrire, mais on ressent ému certaines tensions quand on rédige des articles inem lorsqu'il s'agit de White Cabonwick, Cliffet que vont est totalement absorbés. Mais quelle nausée vont y valoir, 16 500 mots d'ici mercredi T. Et puis on se met à réduire sa consommation de papier, de sucre, de beurre, à terre de petites réserves d'allumettes. L'orne Cathy s'était écroulée, a été débitée. Cela nous permettra de tenir 2 hivers. Il paraît que la guerre va durer 3 ans. Nous avons reçu un SOS de Kingsley. Il est venu passer une nuit ici. Quelle était la chose dont il ne pouvait parler au téléphone? Tiens, devait-il prendre parti pour la paix? Chamberlain a les clauses du traité dans sa poche. Tous ceux qui sont clan le secret des dieux affirment que nous sommes battus. La troupe garde les quartiers et de Londres. Une seule bombe, Hitler est bien décidé à pilonner les docks, déclenchera immanquablement une révolution. Il était heureux, mais émettait des petits gloussements rapides à la manière d'un oiseau fou. Continue de se considérer comme un martyr, et se complaît dans cette vision. Malheureusement, rien dans son article ne revêt la moindre importance. C'est un écrivain à sensation, son esprit est gâté par les conversations de coterie, tout grêlé, mou comme une lavette bouillante et fumante, sans grâce ni réalité. Malgré tout, il m'a assez plu, un Celt 16. J'ai oublié qui d'autre est venu. Nessa fait le portrait de elle, 17. Sommes allés hier en voiture à Néo avant acheter du plâtre de Paris pour cuire. Nous avons aperçu les 2 navires hôpitaux peints en vert et blanc dans le port. Nombreuses parties de boules. Pas de lecture. Pas de théophraste, uniquement des articles de journaux. Il me faut cependant mettre un terme à cela à présent que je suis quitte de mes petits troubles faits. Et Dieu merci, la vieille Mabel, pareille à ces mouches gluantes qui envahissent nos cuisines, s'en va mardi. La vie à Londres n'est pas plus terrible qu'ailleurs, dit-elle, et j'abonde totalement dans son sens.
Dimanche 24 septembre, Stefan est en train de griffonner des notes dans son journal. Ah non, il lit Proust en anglais dans le salon. Revenu ici, je suis tout à coup envahi de doutes à propos de Gilbert White. Curieux que ces jeunes gens expansifs, sermonneurs et outranciers perturbent mon atmosphère. Mais je la retrouverai. J'ai débité des kilomètres de paroles depuis hier soir, et cela malgré les coliques de Stefan. C'est un esprit mal ajusté, brumeux, nébuleux, diffus, chez qui rien ne ressort nettement. L'article proposé au Times n'eut pas de suite. Celui sur White Selborne paru dans le NS&N du 30 septembre 1939. Celui sur l'artiste William Bewick, 1795-1866, portant sur sa vie et sa correspondance, Lift and l'été, 1867, édité par Thomas Lancé, et sur l'édition de 1939 d'LGT du premier volume du journal, 1825-1826, de Sir Walter Scott, fut publié sous le titre Gazette Abbotsford dans le NSN du 27 janvier 1940. Kingsley Martin passa la nuit du 19 septembre à Monk's Odds. Dans son éditorial paru dans le NSN du 23 septembre, Brest-Litovsk Vangedinev eut aucune allusion au prétendu plan de paix proposé par Hitler aux Alliés, au lendemain de l'effondrement de la Pologne, celui-ci ne été rendu public qu'à la fin du mois. Le portrait achevé de LW par Vanessa Bell resta à Monxhouse jusqu'à la mort LW puis un offert à la National Portrait Gallery par Mrs. Tamparson. L'étude préparatoire se trouve dans une collection privée à Chicago, Site Clititi 9.39 1400. C'est un être très sensible, émotif, récuptilé, le marche à grandes enjambées. C'est ainsi que nous avons battu la campagne CN parlant d'hier. Fera-t-elle jamais se pardonner? Elle lui point un prisseau argoni, serre, li coru capable de générosité et de largesse d'esprit avant que un tour, li céoté, hic la religion, au petit déjeuner, de la justice, et tout en arpentant la terrasse, avant plongé, effleuré, sauté, de la sodomie aux femmes, en passant par l'écriture, l'anonymat et que sais-je encore. À la fin, je lui ai annoncé qu'il me l'allait travailler bien que ma petite cervelle se trouvât bien embrumée et embrouillée par toutes ces palabres. Du reste, lui aussi devait écrire. J'ai donc commandé des pommes, le terre, la vapeur pour son déjeuner, et suis venu ici en sentier retraite, où je retape sans grande conviction Gilbert White. Pour le NSN, ma propre émotivité, ma sensibilité sont une véritable plaie. Je suis capable de capter tant de rumeurs et de les réfléchir tout aussi instantanément. Freud est mort, annoncent les journaux dans leurs informations de dernière heure. Seuls des événements mineurs comme celui-ci viennent interrompre le grondement monotone de la guerre. Il y a des moments où je boude d'impatience et préférerais être en train de me colloter avec Londres. C'est pourquoi il me faut quitter cette terrasse, jeter ma cigarette et revenir ici pour me lancer dans de nouvelles errances, à travers toutes les contrées de l'esprit. Et cependant, disait Freud, j'aime ce qui est accompli, définitif, Bach et Gluck. Alors, pourquoi s'être répandu en conjectures? Reste que c'était un homme très sensible, prévenant aucunement limité à quoi que ce soit, craintif de surcroît, et fécond, poétique à mon sens, et néanmoins plein de discernement. John s'est montré quelque peu grossier, obtus, vient de faire l'achat, dans Ladbroke Road, d'une presse et d'une linotype pour 5 livres. Parle de lancer une nouvelle revue. J'ai lu le manuscrit de ses poèmes, il est truffé de répétitions, de lourdeur et, pour une large part, incompréhensible. Lorsque je dis que nous devrions discuter de notre travail sans rechercher les éloges, suis-je sincère? En serais-je capable moi-même? Qu'importe. Il me faut continuer à forger en suivant mon petit bonhomme de chemin. Lundi 25 septembre, ce week-end fut une véritable torture, si bien que je suis d'une humeur exécrable, sans allant. Il semble que je n'arriverai à rien avec Roger. Pourtant, si l'on ne parvient pas à écrire, autant en finir avec la vie, comme l'a fait remarquer Duncan hier. C'est ce désespoir-là qui m'envahit, qui me fait me réveiller tôt le matin. Et puis nous sommes harcelés et tourmentés par les gens. Portia Holman aujourd'hui, John, Vita. Ensuite ce sera Q et peut-être Judith. Comment puis-je rafraîchir et apaiser mon esprit? Je suis bien décidé pourtant à travailler. Le livre de L. After de Deluge,
Volume 2, apparu aujourd'hui, mercredi 27 septembre. Non, je ne suis pas certaine de la date. Vita vient déjeuner. Je compte arrêter Roger à midi. Après quoi, je lirai quelque chose de bien réel. Je n'ai aucunement l'intention de laisser mon esprit se gâter. Quelques petites notes à l'emporte-pièce 18. Sigmund Freud mourut dans sa maison de Liamstea le 23 septembre au petit matin, à l'âge de 23 ans. VW nota simplement, le 28, car, en tout état de cause, mon RVAT plus irveilar quand je parviens à l'atteint d'un livre, bien, pique je sente tout à lui les graines dans de la phytie, Congo dans un article. À loi pourquoi l'ILM, it, ulagé, ne serait-ce pas mon acharnement à complir consciencieusement l'année qui a eu raison de lui. Je vais donc me précipiter sur Stephenson, je Kilid, guerre à mon goût. Très beau temps de septembre, bien dégagé, il tait du vent, la lumière est superbe, et je suis incapable de former mes lettres. Dimanche 1er octobre cette dernière semaine, ce fut littéralement la bousculade. Que Bratiel dit, ensuite Judith, qui a demandé à rester, puis Leslie. Conversation à bâton rompu, partie de boule par grand vent, correction d'épreuve. Et, enfin, le divin soulagement hier soir, le silence, une fois seule avec elle de la pluie aujourd'hui, mais la paix, ma paix personnelle recouvrée. Londres demain, un clintange passé à faire du rangement. Mon Dieu, quel supplice que la vie en communauté. C'est comme tenter de boire une tasse de thé qu'on ne cesse de vous retirer de la bouche. Judith y est allée de sa faconde joviale d'écolière, exacerbée par la présence du très ordinaire Leslie. Quel dommage qu'elle doive épouser ce garçon, poreux, stupide, et gai, un gars de Tunbridge Wells dans toute sa splendeur. Vendredi 6 octobre, eh bien, je suis tout de même parvenue, après avoir été maintes fois tentée de rejoindre d'autres contrées, à recopier intégralement Roger. Inutile de dire qu'il me faut encore le réviser, le resserrer, le revitaliser. Du reste, y arriverai-je jamais? Je suis perpétuellement dérangée. Aujourd'hui on me propose de prendre la place de Bunny au NSN, et oui, je ferai de nouveau avec le journalisme, me suis engagée à rendre un article par mois, pour lequel je demande, ou du moins vais tenter d'obtenir 15 livres et 15 shillings. Tout cela entraîne beaucoup de gaspillage, d'excitation, d'avilissement, et fait voler en éclats mon isolement. Et puis il y a la guerre, ou plutôt la non-guerre. Il ne se passe rien. Tout est suspendu. Chaque soir, on nous abreuve de quelques menus événements ou bien on nous raconte, comme à des enfants, les aventures de quelques sous-marins. Hitler, à ce qu'il paraît, va annoncer sa proposition de paix aujourd'hui. Londres attend avec impatience mais non sans appréhension. Raymond m'envoie une lettre en forme de SOS, me décrit le tourbillon incessant, les broutilles, les vieux papiers chiffonnés, les vétilles qui agitent le NSN, que Chao signe un article, et Ménard en fait une crise cardiaque, KM, une crise d'hystérie. Stonier, lui, reste de marbre. Ce pauvre RM nous supplie, Léonard et moi, de voler à son secours d'eux. Le temps ici, John Bradfield resta à la tête de la Workers Educational Association, l'association éducative des travailleurs, pour liste et sexe de 1933 à 1940. Raymond Mortimer, rédacteur en chef littéraire du NSN, écrit le 4 octobre à VW pour lui, d'écrire le tourbillon P. Le lendemain il lui écrit de nouveau, depuis ni à lettre d'hier. Litini nous a annoncé qu'il était trop occupé au ministère de l'Art pour assurer sa page hebdomadaire. Alors, monsieur général, je suppose qu'il est inutile de vous supplier de bien vouloir nous tenter parvenir 1200 morts chaque semaine sur n'importe quel sujet, ou à défaut, une semaine sur 2 Sussex, dans sous-article intitulé Un common CNI à bout de l'horaire, NSCN, 7 octobre 1939. Chao défend avec sa fougue habituelle l'idée que l'Angleterre se devrait de faire la paix avec Hitler le plus rapidement possible. G.W. Stonier, 1903-1985, fut rédacteur en chef adjoint au NSCN de 1928 à 1945, Odebrück 193 9409 Ségaté, Grêle, rafale de vent et soleil, Nessa travaille au portrait, KL. Et la vie est empreinte d'une simplicité rustique. Achevet Botra ramasse des noix tout en marmonnant dans sa barbe, et moi, assise, sur 1,1 colline de Kingston, je contemple l'instant de désagrégation d'un nuage pareil. IHN Imsisel pluvieuse, gris bleu au-dessus de la Manche.
Soudain, -1 tenue la verse et je rentre en courant. Une superbe soirée. Partie de boule DL unité battre. Je rédige des articles sur Lewis Carroll et lis toutes sortes de livres. La vie de Aubert, les conférences de R. Enfin publié, La vie d'Erasme et Jacques Blanche. Nous sommes invités à déjeuner chez Mrs. Webb qui parle si souvent de nous. Mais j'ai l'impression que ma main frissonne comme une feuille de tremble. J'ai retrouvé mon calme en mettant de l'ordre dans cette pièce. Je n'arrive pas très bien à distinguer, aujourd'hui, la voie qui m'amènera à la prochaine étape dans mon travail de composition. Tom en fin de semaine. Je m'étais promis de rapporter ces propos entendus dans un compartiment de 3e classe. Une conversation d'hommes d'affaires. Un aperçu de leur vie de mâles indépendants. Il n'y est question que de politique. Posé, bien mis, méprisant et indifférent à l'égard de la gaine féminine. Par exemple, l'un des hommes a sorti un Evening Standard et montré la photographie d'une femme. Ah, les femmes, qu'elles retournent donc à ces petits jeux de cerceau. Celle-ci, fit l'homme vêtu de serge bleu et qui avait perdu un œil. La sienne est un boulet qui traîne. Autre réflexion entendue. Le fils assiste tous les soirs à des conférences. Curieux d'observer l'univers glacial des hommes, si imperméables. Des employés d'assurance, tous au sommet de leur carrière, fermés, fins, admirables, sarcastiques, laconiques, objectifs, très bien pourvus, et cependant fragiles, sensibles, de petits écoliers, des hommes néanmoins gagnant leur vie. Dans le train du matin, ils ont dit « Je n'arrive pas à imaginer comment on peut trouver le temps d'aller à la guerre. Ce doit être des gens qui n'ont pas de travail. Personnellement, je préfère vivre dans un faux paradis que dans un véritable enfer. La guerre, c'est de la folie. Monsieur Hitler et sa bande sont tous des bandits. Des Al Capone, pas le moindre interstice laissant passer un intérêt pour la peinture ou les livres. Ils font des mots croisés dès qu'ils ne parlent plus boutique et que le sujet des assurances est épuisé. Samedi 7 octobre, c'est curieux comme le néant des premiers jours, lorsque la guerre a éclaté, a cédé la place à une fabuleuse poussée d'idées et de travail, au point que ma tête palpite et bourdonne comme autrefois, et m'épuise plus que jamais. Cela est dû, en partie, au fait d'avoir renoué avec le journalisme. Une bonne décision, je pense, car cela oblige à plus de concision, me contraint à organiser mes idées. Je resserre actuellement avec une grande maîtrise les chapitres relâchés de Roger, parce que je sais que je vais devoir m'interrompre pour écrire un article. Une foule de sujets. 3. L'article de VW sur Lewis Carroll, suscité par la publication en 1939 de ses œuvres complètes, Complete Works, par l'Anonesius Press, paru dans le supplément littéraire de Noël du NSN, 9 décembre 1939. Les vies que VW lisait étaient probablement Flaubert et Madame Bovary. À double portrait de Francis T. Egmulé, et mort portrait Ophalie Fétime, 1918-1938, de Jacques-Émile Blanche, 2 ouvrages qui venaient d'être publiés. La vie d'Erasme n'a pu être identifiée. Blanche avait rencontré VW au Pegard en 1927, et l'esquisse du portrait qu'il a fait d'elle apparaît en couverture de son livre dans lequel il cite abondamment VW dont il était un fervent admirateur. Les dernières conférences de Roger Free, Last Lecture, préfacées par Kenneth Clark, furent publiées par la Cambridge University Press. À 1410 octobre 1939 m'obsède. Pourquoi ne pas m'essayer à celui que je destine aux toiles? À peine ai-je pensé cela que je suis assailli d'idées. On énercé l'âme des Landrel, R. Firteresque et Roger. Je tiens à ce que le SR reçoit, smièrement dactylographié ici entre les mains de Nessa d'ici Noël y tout prix. Voilà Méninan Couot de Poilian-Brun exige un histoire de chien. À trouver la précédente trop compliquée, cela aussi CP11. Je me sens au bout du compte d'avant, oui sur un virgule un brèche que lorsque je n'ai que mes livres à penser, ce qui m'oblige à patiner constamment avec angoisse sur une fine couche de glace. Nous avons, à ce qu'il paraît, 15 jours pour réfléchir à la proposition de Hitler. Si nous la repoussons, tous les canons se mettront à tonner. Il se peut donc que ce soit la dernière semaine que nous passions à Londres en toute sécurité. Mais je n'ai guère envie d'y aller. Maintenant que nous sommes installés ici, il conviendrait, me semble-t-il, de ne plus bouger. En tout cas, la guerre a aplani aisément les difficultés liées à la vie de province. Tom m'a envoyé aujourd'hui ses poèmes sur les chats. Journée singulièrement détrempée. À Charleston hier, Gage a entendu des coups de canon. Nessa s'est enhardie à faire visiter la maison. Aecus se tenait caché.
a menacé d'éclater en sanglots si je la qualifiais, en la comparant à la pétulante et sociable Judith de Papillon. Une critique du livre de L. Bonne, mais il ne s'agit que d'une présentation. Cliff dit que tout le monde veut la paix. Les Wolves se rendirent en voiture à Mecklenburg Square le vendredi 13 octobre et Regagner Rodmel le vendredi suivant. Dimanche 22 octobre au Échappons-nous de Roger pour une page d'un tout autre genre. Nous avons passé une semaine à Londres. Une affiche à Wimbledon disait « La guerre commence », a déclaré Hitler. Nous sommes maintenant en guerre, il faut être fou pour venir à Londres le premier jour de la guerre. Et je dis en roulant vers Monsieur S, c'était comme si on se précipitait les yeux grands ouverts dans un traquenard. Cette impression d'être pris au piège fut tenace pendant les premiers jours. Je gardais constamment une oreille tendue. L'appartement était, mon Dieu, dans un effroyable désordre, exigu et encombré. Des coups de sifflet retentissaient. L'obscurité était aussi épaisse que les ténèbres de l'enfer. On se sentait totalement coupé du monde. Pas de TSF. C'est dans ce décor que nous nous sommes installés. Et les gens sont arrivés, entrant et sortant en coup de vent. Les Arnold HFO, R, Ster, Tom, Stefan, il n'a pas été possible d'identifier l'histoire commandée et rejetée par Chambrin comme étant trop compliquée. L'histoire de chien fut effectivement l'objet d'une commande, payée 1000 livres, à la suite du synopsis envoyé par VW en novembre. L'histoire proprement dite, Gypsy, de Mongrel Gypsy, le Cornio, fut livrée en janvier et réglée en février 1940, mais finalement ne fut pas publié. Le manuscrit dactylographié se trouve parmi les MHP, Sussex, voir également la correspondance avec Chambrin dans les LWP Sussex. Toujours persuadé que la France et la Grande-Bretagne étaient prêtes à tout pour éviter la guerre, Hitler fit une dernière proposition aux Alliés le 6 octobre, un vague plan de paix. Sa proposition fut rejetée, mais il allait se passer 6 mois avant qu'on entende le canon tonner. L'exemplaire dédicacé du livre de S. Eliot, OIT Possimis Book F Practical Gus, 1939, fut vendu chez Sotheby's le 27 avril 1970, lot 44. Octobre 939, 14-11. John. Avant déjeuner avec les Webb, puis retrouver Nice Esprit. La vieillesse est une accumulation du passé, soit on est, -0, Yini Wells obsédé par une seule chose, soit on est comme Shout, Téténérin, à vieille dame, qui portait une coiffe blanche à pois, paraissait aussi vivante qu'une feuille sur un fût de joie en Elthorn, en train de se consumer. Réduite à un squelette, l'était et suit toujours n'y est beaucoup moins maintenant, tellement affolée et tourmentée par cette impression de piège se refermant sur nous, que j'étais incapable de déployer mon esprit pour qu'il capte des sensations. C'est impossible d'échapper à la guerre à Londres. Les gens ont tous la même idée en tête, obnubilés qu'ils sont d'accomplir leurs besognes quotidiennes. Les contretemps, les difficultés sont source de gêne. Les autobus sont rares. Le métro est fermé. Pas d'enfants dans les rues. Aucun promeneur. Chacun porte son masque à gaz sur soi. Atmosphère tendue et menaçante. La nuit, le décor devient à ce point verdoyant et sinistre qu'on ne serait pas surpris d'apercevoir un renard ou un blaireau rôder le long des trottoirs. C'est un Moyen-Âge à rebours, où les grands espaces et le silence de la nature seraient transposés au milieu de cette forêt de maisons noires. Une lumière clignote. Un vieux gentleman surgit, puis disparaît. Cette lueur rouge est peut-être celle d'un taxi, à moins que ce ne soit un lampadaire. Les gens se dirigent à tâtons d'une tanière à l'autre. Dans la nôtre, nous parlions près de 6 heures par jour. De gigantesques chenilles ont creusé des tranchées dans le square. Petit à petit, cette impression d'être en état de siège, devenue normale, a supplanté la peur individuelle. J'ai cessé de tendre l'oreille. Les nerfs et l'humeur étaient mis à rude épreuve, d'autant qu'à cela s'ajoutait un inconfort absolu, et l'impérieuse nécessité de nettoyer les tiroirs, de disposer les meubles. La cuisine est minuscule. Tous nos meubles sont trop grands. Les escaliers sont affreux. Pas de tapis. Les employés de bureau piaillent comme des putois. Miss Soudoir nous a quittés dans un torrent de larmes. Il pleuvait à verse une pluie médiévale, abondante et déchaînée. J'ai écrit et réécrit dans un climat effroyablement stérile. Louise Carroll, les mains et les pieds transis. N'ai rien fait de bon, en proie à un affolement et à un tourment inutile. Sally a eu une attaque de paralysie. Elle l'a fait plâtrer.
Enfin, nous sommes rentrés ici, et le monde, surgissant des repoussantes ténèbres, a retrouvé la paix divine et naturelle de Monsieur H. Déjà dans ma tête la tempête se calme malgré AQ demain. Seul aujourd'hui compte le rester bien des jours encore. Ce fut une semaine étrangement morbide, pleine de nombreuses sensations désagréables. Mercredi 25 octobre enfin, nous sommes autour du 24. Et la guerre commence aujourd'hui. C'est ce que Ribbentrop a dit, ou plutôt vociféré hier soir. Car jusqu'à présent, elle a été sporadique et sans passion. Comment alors puis-je m'en dire quoi que ce soit ici? Ici où elle parvient à peine. Je suis allé à bicyclette à l'eau hier. Nessa est là en ce moment et travaille au portrait de Elsa va mieux. Journée d'automne venteuse où Arnold Forster, qui s'était remarié depuis la mort de K, remis à VW la part de son héritage le 19 octobre 1939, voire VW, de l'été, VI, numéro 3559. Le 16, les Wolff avaient déjeuné avec Béatrice Webb dans la maison de Kensington qui appartenait à sa nièce Barbara Drake. Mrs. Webb avait alors plus de 80 ans, VW écrivit, mercredi 24 octobre dans la soirée du 24, le ministre des Affaires étrangères allemand, von Ribbentrop, prononça un discours injurieux et démagogique à l'encontre de la Grande-Bretagne 1412 c. 9 mais ensoleillé. Et puis je suis rivé comme un clouset, dernier chapitre que je recompose et qui constituera ce que j'ai intitulé « Transformation ». Tout est affaire d'agencement. Mais soudain, vient se greffer une nouvelle citation. Tout l'équilibre est rompu. Je crois cependant que si je parviens à conserver cette clairvoyance des prix pendant une quinzaine de jours, j'arriverai à maîtriser l'ensemble. La tentation d'écrire d'autres choses me harcèle. R. Mortimer m'a envoyé des livres. L'histoire du chien devrait me rapporter 200 livres, et puis il y a aussi les papiers de Freud. La journaliste que je suis est très sollicitée, pas par Kyle toutefois. Pour me détendre, je lis La Petite Tony et songe à aller plus avant dans mon autobiographie. Jamais je ne me suis autant intéressé à mes propres divagations. Le livre de Gérald Yard m'a enivré à en perdre la tête hier soir. Il est vraiment bon, solide, évocateur pendant les 100 premières pages, mais ensuite cela devient un pur chevrotement, bourré d'abominables redites, de contorsions et de revirements. Fait penser à un chien courant après sa queue. Hors de queue, ici, il n'y en a pas. Non, il n'a rien à offrir une fois qu'il a débité son compte-rendu historique. C'est un embrouillamini pur et simple. C'est sa petite personne, fanatique, affamée garottée comme il le dirait lui-même qui prévaut. Il s'ensuit un cri, un hurlement démentiel au lieu de l'envol de l'esprit. Et donc, je me refuse à lire Aldo qui développe dans son roman les idées de GHW mais il me faut aller déjeuner. Et ce soir, réunion de la WEA mercredi 1er novembre à... Quelle joie de retrouver cette page de liberté et d'y gambader 10 minutes, après toute une matinée passée à copier et à recopier, à rechercher des citations dans de vieux manuels de morceaux choisis. Mais comment s'accorder, s'adapter à ce sentiment de liberté? Comment lutter avec la concision, la lucidité et la logique dont fait preuve Gide dans son journal? Eh bien, la vérité est que j'en suis incapable. Pourtant, les idées fusent constamment dans ma tête. Seulement, mon esprit étant rivé à l'enclume car je veux avoir terminé cette semaine, elles ne font que passer en m'effleurant. J'ai idée que Morgan doit sûrement tenir un admirable journal intime. J'aimerais inviter Morgan ici. Les week-ends à présent remplacent petit à petit nos dîners. Un prolongement passablement fatigant. Mais, enfin, nous nous installons progressivement et résolument dans une vie provinciale qui offre bien des avantages. L'espace, la concentration, la liberté. Chaque jour, en me promenant, je prends un bain de couleurs, les vers qui vont mourant, les tons qui, avec l'hiver, se patinent. La vie sociale aussi est assez animée. Raymond, en pantalon vert, Dora Maury, en chandail jaune, à Charleston dimanche dernier. Clive, avec ses cheveux coupés à ras et son air farouche. L'auto de Janice est arrivé. Nous sommes une pour ainsi dire aussi libres de nos mouvements qu'avant grâce à cette double ration de au lendemain de la mort de Freud. La Hogarth Press fit paraître une annonce dans le NSN du 30 septembre 1939 pour rappeler au public quel était l'éditeur de ses œuvres, liste à l'appui, en Angleterre. VW avait dû apporter à Monxos plusieurs de ses ouvrages dont les collectes,
Papé 1924-1925 en 4 volumes. Rien ne dit que VW avait lu sérieusement Freud avant cette année-là. Le livre de Gérald Diard, Pain, Sexa et Melteinte, La douleur, le sexe et le temps, paru le 5 octobre 1939. Dans sa critique d'Aphiémanie à Sumné, Jouvence, 1939, Centilitral 12 Huxley, l'évangéliste du néo-brahmanisme de M. Gérald Diard, paru dans le NSN du 14 octobre 1939. Anthony West parle d'un roman dans lequel les principes de la foi sont décrits comme fonctionnant dans le monde quotidien, et dont un résultat est aussi navrant que le travail d'interprétation confus. De Hard le laissait craindre. Novembre 1939 1413 Coupon. L'auto, taux de bringue ballante, CSI pleine de courant d'air. Nous sommes allés à Well, le 30 octobre. Voilà maintenant que j'évite de parler des idées. Un jour viendra où j'aurai tout loisir de les exprimer. Ce soir, elle donne une conférence devant le nouveau groupe du village sur le thème de la démocratie. Les gens ici ont soif de causeries de ce genre. Tom vient en fin de semaine. Eddie Sackville s'est invité de lui-même pour la semaine suivante. Londres et le 37 s'éloignent. Les voix parviennent à Morty jusqu'à nous. Aucune information nouvelle concernant la guerre. Entendu à la radio l'histoire d'un convoi, admirablement raconté par un marin. Temps gris et brumeux jeudi 9 novembre que je suis heureuse de m'échapper pour retrouver cette page de liberté. Je pense cependant être sur le point d'arriver au bout de mes peines avec Roger, dont je refais pour la énième fois les dernières pages, et je crois que cela me plaît davantage qu'avant. Scinder le dernier chapitre en plusieurs parties était, me semble-t-il, une bonne idée. Ah, si seulement j'arrivais à mener cette fin à bien. Le pire avec le journalisme, c'est qu'il distrait, telle l'averse sur la mer. Reviewing a paru la semaine dernière, et n'a pas été jeté aux oubliettes comme je m'y attendais. Le TLS a publié un éditorial à Serbe et Jagnard, ce vieux timbre de voix que je connais si bien, après offusqué. Il y eut ensuite YY dans le NSCN, poli mais consterné. Et enfin ma réplique. Pourquoi faut-il que, chaque fois que je réponds à une critique, je me trémousse comme un Saint-Joso, que je parte me promener en bredouillant le texte que je vais ensuite rédiger? Je l'ignore. Cela m'a pris une journée, en pure perte, je présume. Mais quand on est marginal, il faut l'être jusqu'au bout, et donc, pour l'amour du ciel, ne pas prendre de grands airs étonnés de circonstance 3. Nous avons passé une journée à Londres, le 6 novembre. Ah oui, Tom est venu en fin de semaine, plus souple, moins encrouté et rigide qu'autrefois. Sa doctrine, m'a-t-il dit, est qu'on s'améliore avec l'âge. C'est sans doute là l'effet de l'esprit divin qu'il est allé adorer, comme à son habitude, à 8h dimanche matin, et où il a reçu la communion des mains de monsieur et qui ne lui a pas fait forte impression. L'appartement a meilleure allure. Avons eu un violent orage. Elle a attrapé la grippe de Louis, a dû rester debout un rhume accompagné de fièvre. Il va mieux maintenant, mais il pleut à verse, et à cause de mon impulsivité imbécile ayant dit que j'espérais bien le voir, Eddie Sackville va nous imposer son exubérance ce week-end. Devrais-je le lui dire, ou faut-il que l'impulsivité soit punie? Toujours est-il Dora Maury, plus tard Lady Romilly, était la sœur du peintre Peter Maury, grand ami de Duncan et de Vanessa. Lorsqu'elle repartit pour les États-Unis, Janice Lowe prit ses dispositions pour que sa voiture soit entreposée à Montrose. En contrepartie, les Wolves pouvaient s'en servir et bénéficier des coupons d'essence auxquels elle avait droit. L'essence fut rationnée à partir du 23 septembre. Entre le 1er novembre et le 10 avril 1940, LW donna 12 conférences le mercredi soir devant la WEA sur le thème causes et conséquences de la guerre. L'histoire intitulée En convoi, racontée par un marin, témoin oculaire, fut diffusée le 31 octobre et parut dans le listonné du 9 novembre 1939. Reviewing, de Virginia Woolf, paru, accompagné d'une note de Leonard Woolf, le 2 novembre 1939 dans la collection des Hogarth Sixpenny pamphlets, numéro 4, KPA 24. L'éditorial à Serbe et Jagnard intitulé Reviewer Orguté, critique littéraire Ouécotier, paru dans le TLS du 4 novembre. Dans le NSCN du même jour, YY, Roland Lin, soutenait que la critique littéraire était une activité honorable, fondamentale, vitale, pleine d'avenir.
Pour la réponse de VW à l'imparu dans le NSCN du 11 novembre, voir VW, de l'été, VI, N 3566, 1414 à Hanoveri pour 1939 que la prochaine fois, je me souviendrai avec cruel c'est pros. 11 Léman, l'Isisrn la moindre perche. Et Combini, c'est les tech prises pour une PCR CHCI, et journée gâchée et perspective, Gilles intérieur moment on elle connaît de point blim. Et puis nous avons vu tellement de gens, et ces journées de solitude sont si pleinement satisfaisantes. D'ailleurs, à supposer que le devoir nous appelle, ce n'est pas pour distraire des jeunes gens clan nos grandes maisons de campagne. Le devoir ne commandait pas d'écouter Mistress Radiel hier soir. Au lieu de cela, nous avons écouté les divagations d'un Hitler délirant et, jurant d'une voix hystérique, étranglé et larmoyante au birol. L'offre de médiation de la Hollande et la L3 Klzik a jeté de l'huile sur le feu. On dit aujourd'hui qu'une explosion a eu lieu juste après qu'il eut quitté la salle. Est-ce vrai? Il n'y a pas moyen de savoir la vérité, maintenant que les haut-parleurs se contredisent les uns les autres. C'est un strabisme convergent, à l'image des raies de lumière formant une tente au-dessus de l'église. La nuit, c'est là que se rejoignent les projecteurs. Ma belle est ici. Je trouve pathétique sa façon d'accepter les rebuffades sans bronchère et de considérer la vie comme un perpétuel affront. La voilà maintenant qui sonne pour le déjeuner. Lundi 12 novembre après le week-end, le lundi matin est une perte sèche. Suis incapable de réécrire la dernière page de Ursula et à mettre au compte d'Eddie. Il se tenait sur ses gardes pour éviter tout égotisme, et s'est montré plutôt vif et gentillet. J'ai néanmoins fait 7 kilomètres à pied toute seule, jusqu'à Charleston, et je le paie, comme dirait Nurse Luckton. Aujourd'hui je suis énervée et à court d'idées. Nul doute que ce fut une saine animation, mais c'est de paix que j'avais envie. Il faut absolument que j'élabore un plan afin d'éviter l'abattement qui suit l'achèvement d'un livre. Avoir exprimé mon trouble dans le NS a été peine perdue. J'ai eu droit à une lettre d'injure dans le TLS6, si bien qu'il ne me reste plus qu'à me terrer dans ma tanière. Et de fait, je ne vois pas ce qui pourrait me pousser à mettre mon nez dehors avant longtemps. La marginale que je suis a fait son devoir ces derniers mois, et je crois bien que cela n'a servi qu'à me rendre plus impopulaire encore, oh oui, mais plus libre. Voilà ce qui importe. Jamais plus je ne serai invitée à écrire pour le TLS. C'est une chose acquise. Ma belle s'en va mercredi et nous allons retourner à notre vie obscure et heureuse en compagnie de Louis, de Robson aussi, d'Aide de Q, mais eux ne comptent guère. Le 7 novembre, les souverains des Pays-Bas, intervenant en faveur de la paix, proposèrent leur médiation, en vain. Après le discours acrimonieux de Hitler au Biberbrillukele de Munich le 8 novembre, jour anniversaire du putsch nazi manqué de 1923, une explosion en dommage à la salle, faisant 6 morts et plus de 60 blessés. À ce moment-là, Hitler avait déjà quitté les lieux. Le dimanche, LW emmena son invité Édouard Sackville-Ouest à Charleston pour déjeuner. VW, pour éviter peut-être sa compagnie, s'y rendit à pied. Il se peut que, VW se souvenant de cette expression typique dans la bouche d'une gouvernante, Nurse Luckton a réellement existé dans la famille Estefan. Nurse Luckton est l'héroïne du conte pour enfants de VW publié après sa mort, Nurse Luckton's Golden Titible, le dévore Nurse Luckton. Voir la lettre de Malcolm L.